Bonsoir, bonsoir, chers membres du HD Networking. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant, le mal-être au travail. Parmi les travailleurs qui nous écoutent en ce moment, vous savez très bien ce que c'est-à-dire on est vide, on ne se sent plus à l'aise ou on ne se sent pas à l'aise, mais on ne trouve pas le courage pour partir. Alors, le burn-out, c'est quoi? Le burn-out, c'est ce mal-être-là qui, s'il n'est pas bien géré, se transforme en burn-out. C'est le fait de ne pas être tout simplement à l'aise ou alors de ne pas se sentir bien dans son lieu de travail. On est vide, on ne se sent plus bien, mais on ne veut pas partir ou alors on veut partir, mais on ne trouve pas le courage nécessaire. En réalité, l'on n'est pas où on n'est plus à l'aise au lieu de travail, mais on ne trouve ni le courage suffisant, encore moins le moment adéquat pour partir. Lorsque la situation n'est pas gérée, elle se transforme en ce que nous appelons le burn-out. Le burn-out ne survient jamais spontanément, rassurez-vous. C'est régulièrement une situation qui perdure, qu'on a ignorée, ou alors qu'on a négligée, ou alors qu'on a mal gérée. Mais quelles sont les causes du burn-out? Ça, c'est très intéressant. Comment le prévenir ou le guérir? Êtes-vous dans une situation de mal-être dans votre boulot en ce moment, avec votre patron, avec vos collègues? Si oui, qu'avez-vous prévu pour remédier à cela? Alors, il faut faire quelque chose, sinon votre santé en prend le coup. Nous parlons aujourd'hui de mal-être au travail. Comme je vous ai dit, je suis à bout, je suis stressé, je n'en peux plus. Mon chef me saoule, mes collègues me saoulent. Je suis encore ici pour le salaire. Si vous entendez ces mots, s'il vous plaît, autour de vous, permettez-vous d'offrir, si vous le pouvez, votre aide à la personne qui les prononce, car ils sont synonymes de mal-être profond au travail qui peut se transformer en burn-out. Si bien que si rien n'est fait, on s'enfonce, on s'enlise. En effet, le concerné est vide et sa vie est vide de sens aussi. Au moment dont il prononce ces mots, ou bien au moment où il vit ces moments. Mais qu'est-ce qui peut causer le burn-out? Il y a le stress, bien entendu, la fatigue émotionnelle, l'isolement, le manque de sens à sa vie, surtout l'incompétence ou la surestimation de soi et bien d'autres causes. Parlant du stress qui est une cause du burn-out, le stress peut naître des exigences élevées et les pressions de la vie professionnelle qui peuvent causer un stress élevé et des niveaux élevés d'anxiété. On n'arrive pas à suivre le rythme. Le burn-out peut aussi survenir à la suite d'une fatigue émotionnelle. Les situations de travail stressantes peuvent entraîner un épuisement émotionnel. Vous voyez, vous travaillez intensément et vous avez des situations stressantes au travail. Et alors vous perdez de l'énergie, vous commencez à manquer d'enthousiasme. Et à la fin, vous avez des tâches quotidiennes qui deviennent quasi insurmontables. Il y a aussi l'isolement, les relations compliquées au travail, en famille ou l'absence de soutien social peuvent causer un sentiment d'isolement et d'exclusion, ce qui conduirait à d'autres causes du mal-être au travail, qui s'il n'est pas traité, se transforme en burn-out. Vous avez ces patrons-là qui nous oppressent parfois, qui nous demandent de faire ce que nous ne sommes pas capables de faire ou que eux-mêmes ils ne sont pas capables de faire et qui vous traitent, qui vous rabaissent, qui vous piétinent, qui ne vous accordent pas votre temps. Cet isolement-là, cet épuisement-là peut entraîner le burn-out. Il y a aussi l'incapacité qui est une cause très récurrente du burn-out. L'incapacité de donner un sens à sa vie au travail, c'est-à-dire vous travaillez, vous êtes comme un automate. Les travailleurs qui ne se sentent pas assez valorisés, par exemple, c'est le cas de la hiérarchie incompétente et sans intelligence émotionnelle, qui ne peut pas comprendre que vous avez mal, que vous êtes malade, que vous avez un problème de famille, ou qui ne croient pas que leur travail a un impact significatif. Je parle de ces travailleurs-là en deuxième position. À un moment, ils commencent à se sentir pas respectés, pas utiles, et s'ils sont ambitieux, ils peuvent éprouver un manque de satisfaction dans leur travail. Mais il y a aussi les responsabilités ou les causes liées à la responsabilité lui-même de l'employé. C'est l'incompétence et la surestimation de soi. On dit de quelqu'un qu'il est incompétent, celui qui présente un manque de capacité ou de savoir-faire pour effectuer une tâche ou une activité de manière efficace et adéquate. Es-tu incompétent? Ou alors es-tu compétent? Ça, c'est une bonne question. Maintenant, la surestimation de soi est un état mental dans lequel une personne sous-estime sa propre insuffisance et surestime sa compétence, ses capacités et ses accomplissements. Cela peut entraîner une confiance exagérée en soi et un manque de réalisme dans les objectifs et les décisions. Ce qui peut provoquer un stress continu
et une dévalorisation par l'entourage ou la hiérarchie, c'est-à-dire on commence à vous chiffonner, permettez-moi l'expression, parce qu'en arrivant, vous dites, écoutez, je suis bon, je sais faire ceci, moi, c'est moi le plus fort, voilà, j'étais le plus fort à l'école. Vous surestimez, et lorsque vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts au travail, la hiérarchie et votre entourage ne vous donnent plus le respect qui vous est dû, parce que vous êtes surestimé. Il existe plusieurs autres causes de mal-être au travail. En passant, quelle est la tienne? Est-ce que tu as connu cela? Comment elle s'est manifestée? Laisse en commentaire. De plus, tu es même à quel niveau aujourd'hui avec ta vie professionnelle? As-tu un plan de carrière? Où est-ce que tu comptes être dans 10, 20 ans? Il faut se poser ces questions-là, il faut se projeter sur l'avenir. Mais comment gérer le mal-être? Il peut être difficile de continuer à travailler quand on ne se sent plus à l'aise. Mais cependant, on peut dépendre de ce seul salaire et ça devient compliqué. Maintenant, je peux vous proposer quelques astuces qui pourraient vous aider à gérer cette situation. Vous pourrez par exemple essayer de trouver des aspects positifs de votre travail actuel, même s'ils sont minimes. Par exemple, vous pouvez apprécier les collègues ou les avantages sociaux. Vous pourriez par exemple développer vos compétences et élargir vos perspectives professionnelles. Cela vous permettra de devenir plus compétent dans votre domaine actuel et pourra également vous aider à trouver un emploi qui vous convient mieux à l'avenir. Vous devez aussi trouver les moyens de rendre votre travail plus intéressant. Mais la chose que moi je trouve capitale, c'est prendre soin de soi-même en dehors du travail. Trouver des activités qui vous font plaisir et qui vous aident à vous détendre et à vous ressourcer. Ça peut être un plan bien établi de rencontres avec des amis, ça peut être des clubs de sport, ça peut être des sorties nocturnes ou diurnes, tout dépend de vous. Mais il faut avoir d'autres centres d'intérêt que le travail. Parce que, dites-vous bien, le travail représente un des 4 piliers de la vie. Et si vous mettez les 3 autres piliers dans le travail, à un moment, vous êtes perdu. Il faut élaborer un plan pour sortir de cette situation. Cela peut inclure la recherche d'un nouvel emploi, la création de votre propre entreprise ou la poursuite d'une formation pour changer de carrière. Enfin, n'hésitez pas à en parler à un ami, un membre de la famille ou un professionnel du domaine. En résumé, on peut dire que le burn-out est un état d'épuisement physique, émotionnel et mental lié à une dégradation du rapport d'une personne à son travail. Il convient, en résumé, de noter 3 choses. Le burn-out ne survient jamais subitement, il arrive toujours progressivement. On peut donc anticiper sur celui-ci et l'éviter, mais il faut le vouloir et l'appréhender. Et aussi, il faut qu'on le sache, la principale personne responsable du burn-out est la victime elle-même. Parce que si vous plongez et vous vous enfoncez et vous ne voulez pas sortir de là, vous vous enfoncez dans une espèce de sable mouvant, vous êtes le principal responsable de votre situation. Puis il y a certaines situations qui sont réparables. Mais quand les choses deviennent ingérables, invivables, il faut mieux préparer son départ, puis partir au bon moment. Il faut donc éviter de partir pour partir. Il faudrait visualiser une autre branche sur laquelle l'on pourrait s'accrocher, même si on ne peut pas encore l'attraper. Au moment de partir, au moins on doit la voir. Donc ne partez pas pour partir, pensez aux autres paramètres. Préparez votre départ avant de partir quand vous êtes dans une situation où vous ne vous sentez plus à l'aise. Si nos objectifs sont personnels, bien entendu, chers amis, et individuels, le moyen de se développer personnellement, ou les moyens de se développer personnellement, autant pour moi, sont universels. Donc, nous pouvons être d'horizons divers, nous pouvons avoir des origines différentes, nous pouvons avoir des aspirations différentes, des objectifs différents. Mais les valeurs cardinales qui encadrent notre vie et notre développement et l'atteinte de nos objectifs sont universelles. Appuyons-nous sur le respect, la confiance en soi, la volonté d'aider autrui et surtout la reconnaissance et la gratitude pour pouvoir sortir de cette situation qui est le burn-out ou alors des situations compliquées dans nos vies. Nos familles et nos besoins respectifs pourront être remplis. Merci une fois de plus pour vos différents likes, partage, écoute et autres. Ensemble, nous allons continuer à impacter des vies. Si possible, nous allons les transformer.
Je suis Hans Dimitri Nguilé. Bien des choses à vous. Que Dieu vous protège. Bye bye.